Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 19 janvier 2023 pour une guidance en ce qui concerne votre hôte, savoir son état d'esprit, où est-ce qu'il en est, ses sentiments par rapport à vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc prenez vraiment, mes amis, ce qui vous parle. Et si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, c'est qu'il n'y avait aucun message pour vous. Je voulais aussi remercier mes 30 premiers abonnés, ça fait plaisir. J'espère que voilà, je vous apporterai satisfaction dans mes guidances. Je vous remercie d'être là. Ça me motive aussi un petit peu à avancer, hein, comme on dit, doucement mais sûrement. Donc merci à vous, mes 30 premiers abonnés, d'être là et d'être fidèles chaque jour, hein. Donc c'est vrai que je ne fais pas des guidances régulièrement. Mon emploi du temps fait que bah, je n'ai pas trop de temps, donc je vais essayer prochainement de faire une guidance au moins tous les 2 jours. Hein, là, ça fait quand même 4 jours que je ne l'ai pas faite. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite avec mon fameux oracle Stranger Things, bien sûr. Oracle dont je ne peux me passer. Voilà. Alors, je mélange les cartes cette fois. Alors, la première carte qui tombe, les énergies de votre hôte, son état d'esprit. Alors, là, on a quelqu'un, alors, si vous êtes en relation avec une personne, hein, c'est-à-dire que ça peut être une relation virtuelle ou ça peut être tout simplement une personne avec qui vous êtes amis, une personne voilà, qui a des sentiments pour vous. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, hein. Moi, j'ai vraiment une personne qui peut avoir des sentiments pour vous, hein, votre hôte ou une personne, je vous rappelle, avec laquelle vous êtes amis, qui ne vous dit pas ses sentiments. Alors peut-être que si vous êtes en couple aussi, il peut s'agir, pourquoi pas, ou une personne que vous avez en vue avec qui vous êtes. Ça se peut que ce soit une personne aussi qui ne se montre pas très démonstratif au niveau sentimental avec vous. C'est-à-dire, c'est pas qu'il vous aime pas, mais il peut très bien ne pas vous dire, par exemple, des je t'aime tous les jours, ne pas être assez démonstratif. Alors, j'ai des cartes les cartes, elles se retournent quand même assez vite, hein, donc très envie de parler aujourd'hui. Ouais. Alors, on a vraiment quelqu'un, là, on me dit ici, hein, il y a vraiment une personne, vous voyez, qui peut garder ses sentiments, mais ça devient très, très lourd pour lui à porter. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va finir par vous dévoiler ses sentiments parce que, voilà, c'est une personne qui n'en peut plus. On peut me parler aussi d'un petit déplacement. Alors, il se peut que la personne de votre cœur ne soit pas forcément juste à côté de chez vous, hein. Voilà, ça se retourne, hein. Eh ben, dites-moi. Et j'ai que des bonnes cartes. Là, on parle d'engagement. Ah ben, c'est clair, c'est direct. Alors là, on a vraiment une personne, hein, qui vous désire, qui vous aime vraiment, ça devient très lourd à porter. J'ai l'impression qu'il y a cette personne-là, elle a quand même un besoin de vous dire les choses, de vous dire ses sentiments et aussi de vous proposer un engagement, hein. Votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Je vous le rappelle. Alors, que me dit la coupe? Alors, bah oui, bah effectivement, on a une personne qui va oser, hein. Moi, j'ai vraiment là une personne qui va passer, comme je dirais, entre guillemets, à l'action, hein. C'est quelqu'un qui va s'exprimer, hein, qui va se dire, allez, soyons fous, allons-y, hein. Et on me parle ici quand même de succès, parce que je pense que vous allez quand même assez apprécier le fait qu'ils vous disent cela, hein. Voilà, ça c'était. Alors, ouais. On parle ici aussi d'avoir beaucoup réfléchi, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre hôte, la personne qui est dans votre esprit et dans votre cœur? Eh ben, ça commence bien, dites-moi. Cette personne qui pense à vous, qui va se lancer là, qui va vous faire sa déclaration. Bon, je prends les cartes, la carte qui est tombée. Alors effectivement, on me parle ici, on parle aussi éventuellement d'un déplacement, mais surtout d'une communication. Voilà, bah, c'est clair, il y a une communication déjà d'emblée avec votre autre. Ouais. Et votre autre qui va vous faire part, eh ben oui, hein, c'est quelqu'un qui veut concrétiser avec vous dans le domaine sentimental, hein. Là, vous voyez, je triche pas, hein, c'est les cartes, elles tombent, hein, aussi bien au niveau de la coupe, du brassage de cartes, et aussi bien ici. Là, on me dit encore que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous et qui va vous faire part de vouloir concrétiser cette relation avec vous. Ah bah, ça démarre fort, hein. Je ne fais pas souvent les guidances, mais quelles sont les énergies de votre autre au niveau sentimental et amoureux, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit? Concentrez-vous, hein, sur la personne que vous aimez, hein. Alors,
Il me faudrait encore 3 cartes, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales et amoureuses de la personne qui est dans votre cœur, pour les personnes qui regardent cette guidance. Ouais. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui pense énormément à vous. J'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui compte les jours. Ouais, il réfléchit, pense, il est dans ses pensées, il pense beaucoup à vous. Et c'est comme si c'est une personne qui comptait les jours. Ouais. Alors, on me parle de haut et de bas, hein. Alors, moi, je pense que, alors, soit c'est lui, là, on parle vraiment de lui, hein. C'est vraiment lui, là, qui va rentrer en contact avec vous pour vous faire part de ça. C'est quelqu'un, voilà, qui pense à vous, qui compte aussi les jours. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans l'indécision. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. C'est-à-dire, peut-être que vous avez eu une relation avec cette personne en dents de scie. C'est, bah, un coup, je te parle, un coup, je ne parle pas. Un coup, je t'envoie un message. Et puis après, tu n'as plus de nouvelles de moi pendant X temps. Mais c'est tout simplement parce que cette personne réfléchit et ne sait pas comment faire par rapport à vous. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un, j'ai eu le fou tout à l'heure, là, j'ai vraiment quelqu'un qui va se lancer. Parce que croyez-moi que c'est lourd pour lui à porter de garder tout ça, hein. Même si on me dit ici qu'il y a eu des hauts et des bas, hein. Mais ça, c'est avec lui, je pense, hein. Il s'est dit, est-ce que je le fais? Est-ce que j'agis? Est-ce que je lui dis ce que je ressens? Ou, bon, il y a un moment donné, il faut passer à l'action, hein. Alors, il me faudrait une autre carte, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, on est vraiment dans les glaces, hein. Ouais. On parle ici d'association. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit aussi à s'associer avec vous, peut-être par rapport au domaine professionnel, parce que les glaces, voilà, c'est aussi le denier, c'est tout ce qui est dans le domaine matériel. C'est peut-être quelqu'un qui veut s'associer avec vous par rapport à un travail, mais on peut parler aussi d'association. L'association, c'est-à-dire, voilà, l'engagement, ou tout simplement vivre aussi avec vous, hein. C'est pas forcément un engagement, l'association, ça peut être vivre avec vous, mais là, tout à l'heure, moi, j'ai vu l'engagement. Donc là, on a vraiment de la communication à venir, hein. Ouais. Oui, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un chemin à prendre et il a le choix entre deux destinations, en fait. C'est soit vous ou soit partir, voilà, partir ailleurs. Donc moi, je vois quand même que c'est quelqu'un qui est dans les choix. Il y a un choix à faire. Et on me dit que c'est une personne qui est quand même déterminée, hein, à aller vers vous. Ça peut être aussi une personne avec un fort caractère, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui peut être aussi un peu autoritaire. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui, par rapport à vous, on me dit que voilà, il y a envie de communication avec vous, hein. Il a envie, alors je ne sais pas, communication, est-ce que vous communiquez déjà? Est-ce que vous êtes en pause? En tout cas, pour moi, on me parle de communication. Alors là, j'ai la carte quand même l'ermite. Donc oui, je comprends un peu mieux. Donc c'est quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous parce que pour moi, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne depuis un moment. Alors il se peut que cette personne se soit isolée, se soit un petit peu mis en mode ermite par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Il y a peut-être aussi, il est peut-être troublé, hein, tout simplement. Besoin de recommuniquer avec vous, hein, parce que là, c'est quelqu'un, ouais, vous n'avez pas de nouvelles, hein. Là, on voit, il s'est carrément mis en autarcie par rapport à vous. Alors, on a quelqu'un qui est un peu stressé, quelqu'un qui est un peu angoissé, forcément, hein, s'il y a des sentiments et qu'il a envie de vous dire bah, ce qu'il ressent et il ne peut pas. Mais en tout cas, on me dit ici que, voilà, il est en mode ermite, mais attendez un petit peu, c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va passer à l'action, hein. C'est quelqu'un qui va s'aventurer, qui va oser. Voilà, on parle encore ici peut-être d'un petit voyage, d'un petit déplacement si vous êtes à distance. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu besoin, pour moi, de se mettre en retrait pour réfléchir, pour être en phase avec lui-même et par rapport à sa décision, par rapport à vous, hein. Il a eu besoin de s'isoler pour bien, bien réfléchir. Et oui. Et oui, vous apparaissez, hein, là c'est clair que vous, bah, vous êtes une personne peut-être d'un signe de feu, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous, hein. Ouais. Ah oui, là je vois l'amour, je vois aussi l'engagement, hein, je l'ai eu plusieurs fois, hein, ouais. C'est quelqu'un qui va trouver la force, hein, de vous dire les choses, parce qu'il a eu des choix pas faciles à faire dans sa vie. Voilà, cet homme-là. Alors, je ne vais pas lire toutes les cartes, parce que sinon, j'aurais pas besoin de faire le tirage avec les autres cartes. Alors, le tarot de la Madonie. Donc là, c'est très bien. Là, c'est clair que pas de communication. Ne vous inquiétez pas, il va revenir. Il a eu besoin de ce temps de pause pour réfléchir, hein. Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a connu beaucoup de trahison dans le domaine sentimental, hein. C'est pour ça qu'il y a eu des peurs. Ouais.
Et si on me dit que c'est quelqu'un qui va quitter, hein, pour moi c'est quelqu'un qui vit, et ça c'est marrant parce que j'ai l'impression que les tirages ils se répètent, que c'est tout le temps la même chose. Là je vois vraiment quelqu'un qui vit dans des énergies pas faciles. Il est entouré peut-être de personnes toxiques, il est entouré d'un climat très conflictuel, et moi je vois que c'est quelqu'un qui va partir, qui va quitter tout ça, hein. Et ce qui explique ce retour pour moi vers vous, et surtout ce qui explique que c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis un peu en retrait, le temps de réfléchir à tout ça. Mais vous, vous êtes dans son cœur, il y a de la communication. Oh, ouais. Ah bah oui, on a forcément... Ah bah oui, là, c'est bien ce que je disais, c'est que pour moi, c'est une personne qui ne savait pas trop comment faire, qui avait peut-être beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, et c'est quelqu'un qui a peut-être eu peur, parce qu'ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va trouver la force, je dis bien, qui va trouver la force de vous envoyer une invitation. Donc s'il trouve la force de vous envoyer une invitation, c'est que c'est vraiment une personne qui peut être introvertie par rapport à vous, je sais pas, vous l'impressionnez, il est peut-être timide, il n'ose pas, là, il va se lancer, hein, on me dit encore, hein. C'est rigolo ça. Trouver la force d'inviter quelqu'un. Bon, alors, que me dit la coupe? Ah ouais. Ah bah là, écoutez, hein, je ne sais pas si je vais continuer le tirage parce que c'est limpide. Le tirage est limpide. On me dit ici, on me parle de vous, hein. Donc la reine de coupe, hein. Donc vous êtes la femme de son cœur. Alors si on me dit bien encore que c'est très lourd pour lui apporter ses sentiments. C'est quelqu'un qui va se déplacer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aller vers vous dans la mesure où il va correspondre avec vous, vous envoyer un message et vous faire part de ses sentiments. Peut-être il va se déclarer aussi, vous proposer un engagement. Mais on me parle encore ici de déplacement. Donc je ne sais pas où habite votre hôte, il n'est peut-être pas forcément bien loin, mais en tout cas, il y a un déplacement. Ça peut être aussi un voyage s'il y a une distance géographique. En tout cas, c'est quelqu'un qui va bouger vers vous. Là, on vient encore de me confirmer, hein. Hop. Alors j'espère que je ne parle pas trop vite. C'est mon défaut aussi. Alors, il y a de la communication et pour moi, ça, on me dit ici que ça va être une communication très riche, c'est-à-dire vous allez discuter, mais vraiment une vraie discussion, une discussion concrète, d'accord? Vous allez vraiment parler de choses, vraiment de choses sérieuses. C'est lui, hein, qui va vous parler de choses sérieuses. Là, ça va pas être une communication juste pour s'amuser ou rigoler, hein. Ouais. Alors ici, oui, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein. Vous voyez, on me parle ici de réflexion. C'est quelqu'un qui veut concrétiser cette relation avec vous et réfléchit à la manière encore. Alors là, on a vu qu'il va s'obliger à vous envoyer une invitation, mais c'est quelqu'un qui réfléchit aussi à comment aborder la chose avec vous, hein. Ah, il ne veut pas faire les choses n'importe comment, hein. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Alors on parle d'amoureux, hein. Bah, c'est clair que c'est quelqu'un qui compte les jours, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, hein. Il est subjugué par vous. Si je ne retire pas le diable, ça m'étonnerait. Ah, j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps, oui. Vous voyez, ici, on me confirme bien, c'est bien ce que je vous disais, c'est que c'est quelqu'un, on parle du roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il a toujours cette apparence un petit peu froide, hein, quelqu'un qui ne dit rien, qui masque, qui ne montre pas. Et bien ici, c'est tout à fait le cas. C'est quelqu'un qui, voilà, on voit quelqu'un d'introverti, qui peut vous aimer, ne rien dire. C'est une personne qui peut garder ses sentiments, ne pas s'exprimer. C'est pour ça que j'ai l'impression que pour lui, par rapport à vous et à l'amour qu'il ressent pour vous, c'est difficile de s'exprimer. Et en contrepartie, vous n'arrivez pas à comprendre son comportement, à vous dire, mais pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il n'est plus en communication? C'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est tout simplement parce que vous devez l'impressionner, parce que lui, c'est une personne timide qui ne sait pas comment faire pour venir vers vous. Sa façon de faire est un peu maladroite. Vous l'interprétez d'une autre façon. Donc voilà, donc je pense que voilà, il faut laisser les choses se faire. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui communique pas, parce que il a besoin de se mettre un peu en mode silence pour réfléchir. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vit, pour moi, avec des relations, enfin, il a un entourage très conflictuel, peut-être même des relations toxiques avec des personnes. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de trahison, hein, dans son entourage, mais il va quitter tout ça. Alors, on me dit ici que cet homme d'épée, eh ben, pour moi, c'est quelqu'un qui va lâcher prise face à ça. C'est quelqu'un qui va ouvrir son armure, hein, ou briser son armure, si vous voulez, pour venir vers vous. C'est pour ça qu'ici, on a eu l'indécision. Ah bah, tout se rejoint. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais. Alors, on a quelqu'un qui a beaucoup de tristesse.
Alors, il a beaucoup de tristesse, peut-être sentimentalement, indirectement, de vous avoir tourné le dos. Parce que je pense que si vous êtes tourné le dos, parce que pour lui, rester en mode silence, j'ai l'impression que c'est difficile pour lui. Parce qu'il sait que vous, à côté, vous êtes là, vous attendez peut-être un message ou un mot de lui. Et lui, j'ai l'impression qu'il sait, il se connaît, il sait comment il est. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais c'est sa façon de faire. C'est par là qu'il doit passer. Hein. Il est obligé. Donc il sait que quelque part, il vous laisse. Il sait que c'est pas bien, mais c'est quelqu'un qui va revenir. On me dit qu'il est très triste. C'est quelqu'un, il sait que quelque part, il vous tourne le dos sentimentalement. Il sait qu'il ne communique pas assez avec vous et ça le rend triste. Ça le rend triste. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui va briser cette armure-là, qui va briser cette armure. C'est pour ça qu'on a aussi autant d'indécision. Il va briser cette armure et aller vers vous, parce qu'on voit quand même que, voilà, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la façon d'aborder la chose avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui non seulement est introverti, mais peut être aussi très pointilleux. Hein. On a vu que c'est quelqu'un qui aimait, qui pouvait être autoritaire, hein, avoir peut-être aussi un petit sale caractère, mais c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses bien, tout simplement. Et que par rapport à sa déclaration à vous, pour vous dire qu'il a envie de concrétiser avec vous, eh ben, il veut faire les choses bien, donc il réfléchit. Il réfléchit à la façon de faire les choses. On a quelqu'un de perfectionniste ici. Hein. Ouais. Alors en dos de deck, bah oui, bah moi j'ai la déclaration des sentiments. Hein. Voilà, j'ai une déclaration sentimentale. Ça fait longtemps qu'il avait envie de vous de faire cette déclaration. Hein. Vous, vous apparaissez quand même comme une femme très généreuse de cœur, une femme qui s'est donnée, qui peut être aussi un peu dans la sensibilité. Une femme aussi très terre à terre, puisque là, vous avez peut-être un signe solaire, lunaire ou ascendant, hein, dans un signe de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Hmm. On voit qu'il pense à vous. Hein. Alors là, vous êtes vraiment, vraiment dans ses pensées. Hein. Ouais. Et la déclaration, pour moi, il va vous faire une déclaration. Hein. Vous voyez. Alors quand je disais que je devrais avoir le diable dans le tirage, ben oui, je l'ai. Hein. C'est quelqu'un je dirais pas qu'il a une dépendance affective par rapport à vous, mais quand même assez obsédé par vous. Vous êtes dans son esprit. Obsédé dans le bon sens, hein, excusez-moi. Ça veut dire qu'il pense énormément à vous. Il y a beaucoup de passion. Vous êtes dans ses pensées nuit et jour. Hein. Ouais, il y a de la communication, en tout cas, à venir. Hein. Ouais, de la communication à venir. Bon, ah bah dites-moi, ah bah, je suis un peu... Alors, l'oracle de G, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de votre hôte? On parle de joie, de bonheur. C'est ce qu'il a envie de retrouver dans sa vie, au niveau sentimental et avec vous. Hein. Hop là. Ouais. On a quelqu'un ici qui est en pleine transformation. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui va changer. Hein. C'est une personne qui va laisser ses vieux schémas derrière lui pour devenir quelqu'un de tout neuf afin de prendre un nouveau chemin. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et ce chemin, en l'occurrence, avec vous aussi. Hein. Ah, on a quelqu'un qui peut être aussi en pleine introspection. Hein. Alors, la personne de votre cœur. Alors, pour moi, cette personne dans votre cœur peut aussi, on me dit ici, avoir du chagrin. Peut-être a-t-il perdu une personne très chère à son cœur. Alors ici, en l'occurrence, je vois une femme. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, une cousine, quelqu'un de très très proche de lui ou une grand-mère aussi. Hein. Et on me dit que voilà, il y a toujours un peu de souffrance par rapport à la disparition, pour moi, de cette personne défunte. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé récemment ou il n'y a pas longtemps. En tout cas, cette personne défunte, pour moi, elle est toujours près de lui. Hein. Mais moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à une personne chère à son cœur qui a disparu. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Alors, vous êtes probablement... on parle ici d'une femme. Alors, soit cette femme, ça peut être vous. Hein. Alors, peut-être vous êtes une femme-enfant. Lui, il croit qu'il y a peut-être un petit peu d'immaturité chez vous. Qu'il vous voit un peu comme une femme, un peu comme une femme-enfant, en fait. Ouais, ouais. Bah, on parle de lui ici, vous voyez. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion par rapport à vous sur la façon de vous dire ce qu'il ressent. Et là, effectivement, on voit bien que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Et alors, soit vous êtes plus jeune que lui, hein, et lui, il vous voit un peu comme... vous avez peut-être un petit peu un côté femme-enfant et ça ne lui déplaît pas. Il faut toujours garder une âme d'enfant. Ouais.
Ouais, je regarde toujours les cartes ici, ouais. Alors là, on me parle de réconciliation. Hein. On me parle d'accord et de réconciliation amoureux. Alors pourquoi réconciliation? Alors parce que c'est quelqu'un, bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de tristesse chez lui parce qu'il s'est mis un peu en mode ermite et ça, il le sait, donc il va revenir vers vous. Donc on peut parler aussi de quelqu'un qui veut peut-être se réconcilier avec vous. Au niveau amoureux, on peut aussi se mettre d'accord, avoir un accord. Hein. C'est-à-dire, voilà, pour l'instant, voilà, on va se voir, je ne sais pas, on va juste vivre ensemble avant de se marier. En tout cas, au niveau sentimental et amoureux, moi ici, on me parle de réconciliation et d'accord. C'est bien, hein. Ah, c'est un homme qui va revenir, hein, mais qui réfléchit. Hein. Il ne va pas revenir comme ça, tralalaire, j'arrive. Non, 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 non. Il va faire les choses correctement. Hein, et de manière réfléchie, parce que pour moi, c'est un homme droit et réfléchi. Hein. Hop, attendez. J'ai mon petit encens qui en met un petit peu partout, ça ne va pas le faire. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses? Alors, j'ai deux cartes. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est en pleine transformation au niveau de ses émotions. Hein. Ouais. Comme on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans l'indécision, que c'est une personne aussi qui a une grosse carapace. Hein. C'est quelqu'un qui va briser cette carapace pour vous. Et on a quelqu'un ici en pleine transformation par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur. Je pense que c'est une personne qui va beaucoup vous étonner. Hein. Si vous le connaissez depuis un moment, vous savez peut-être, vous le connaissez, donc vous savez qu'il est introverti, vous savez qu'il ne dit pas facilement ce qu'il ressent. Et là, sa façon de communiquer avec vous, vous allez, pour moi, être très, très étonné hein, de sa transformation. Hein, parce que c'est quelqu'un qui va écouter son cœur. Hein. Ouais. Bah, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre dans une carapace comme ça toute sa vie. Hein. Quand on aime une personne, à un moment donné, bah, il faut se lancer. Hein. Ouais. Et oui, si on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'en veut, hein, il s'en veut de vous avoir tourné le dos émotionnellement et d'être parti. Et on me dit ici que c'est quelqu'un, effectivement, qui agit de manière un petit peu sauvage parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Je pense que dans la communication que vous avez pu avoir avec lui, pour le peu de communication que vous ayez eu, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit hein, sur certaines choses de sa vie. Il y a eu beaucoup de non-dits. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui regrette en fait, qui regrette. Hein. Donc là, vraiment, moi, j'ai quelqu'un qui est en pleine transformation, qui va écouter son cœur, donc qui va revenir vers vous. Et pour moi, il y a des vérités qui vont être dites. Il va vous dire ce qu'il pense. Il va arrêter, pour moi, de se cacher, peut-être derrière des prétextes ou derrière des mensonges. C'est quelqu'un qui va être honnête avec vous. C'est quelqu'un qui va revenir d'une manière honnête, qui est comme ici, hein, comme on dit, qui va laisser tomber le masque. Et moi, ici, j'ai la carte, regardez. Alors là, c'est les quatre premières cartes. Alors moi, je ne sais pas si vous les voyez. Moi, j'ai ça. Donc ici, on a le bonheur. Vous voyez, il veut avoir ce bonheur avec vous. Ce bonheur de vivre ensemble, d'aimer, d'être posé. Donc, on est bien. On est bien dans son foyer. On est bien ensemble. On est bien, on va vivre ensemble parce qu'on voit quand même eh ben, que l'amour est réciproque. Vous l'aimez aussi. Vous allez fêter, hein, de toute façon, cet amour, cette rencontre, cette proposition d'engagement. Et si on me parle de relations protégées aussi, hein. Donc, il se peut que vous soyez en flamme jumelle ou en âme sœur avec cette personne. C'est très, très beau. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment, vraiment fait pour être ensemble. Hein. Et c'est pour ça qu'il est poussé vers vous. Et ouais, là, on me parle vraiment de relations protégées, d'amour et ouais, de rencontres et puis de tout et tout. Hein. Voilà, vous m'avez compris. Je vais pas m'étaler parce que c'est vraiment une très, très belle rencontre. C'est quelqu'un qui revient de complètement changer par rapport à vous. Hein. Et là, il va laisser tomber les masques, il va vous parler, hein, il va vous dire les choses. Ouais. Il me parle de miroir magique. Hein. Ah, c'est super, peu importe les obstacles, comme on dirait, qu'il pourrait y avoir. Pour moi, vous êtes destiné. Hein. Ouais. On parle d'amitié. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir aussi d'une manière amicale dans votre vie, qui va peut-être pas tout vous dire encore tout de suite. Donc, vous allez devoir encore attendre. Mais je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne faut pas le bousculer, hein, ce petit monsieur-là. Ouais. Alors ici, on voit beaucoup de pensées sur vous. Alors on me dit ici que c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. Hein.
Au niveau, bah, peut-être que c'est quelqu'un aussi, il y avait peut-être une addiction, je ne sais pas. On parle ici de sexualité, hein, donc on me dit que c'est quelqu'un qui fait aussi un travail sur lui, peut-être par rapport à ça. C'était quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes, qui a peut-être eu beaucoup de déceptions et qui aujourd'hui bah, réfléchit en deux fois, peut-être avant de venir vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui par rapport à ça. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît? Alors, l'oracle des miroirs, il met toujours un petit peu de temps avec moi. Ça a toujours été comme ça. Depuis que j'ai cet oracle, c'est le seul oracle qui met énormément de temps à me donner des cartes. Bon, on n'a peut-être pas d'affinité ensemble, je ne sais pas. Des fois, j'en ai carrément pas du tout. Mais je l'aime bien quand même, cet oracle. Alors, pourrais-je avoir des cartes, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de la personne, du cœur et dans l'esprit de mes abonnés, s'il vous plaît? Où en est-il? Merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Je crois que... Hop, merci. Alors, on me parle encore d'abondance. Alors, je vais attendre, je vais quand même tirer d'autres cartes. Alors, il y aura une communication. Bah, bien sûr, il y aura une communication. On parle d'abondance. Hein. Merci, mes petits anges. Ah ben voilà, on parle de communication. Vous voyez, la carte, elle a sauté toute seule. Donc là, on me parle bien de communication. La personne de votre cœur, cet homme de votre cœur va bien, on parle encore ici, hein, il va bien communiquer avec vous. Hein. Alors, sauf si vous allez parler d'argent, ce qui m'étonnerait puisqu'on est dans un tirage sentimental, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler. Hein, et on me parle ici de richesse. Donc, comme je vous ai dit, cette communication, ce n'est pas une communication à la légère. C'est une communication, c'est une vraie, c'est une communication constructive. Hein. Je vous dis, il est en pleine transformation et il ne va pas revenir pour rien dans votre vie. Il va revenir bah, sérieusement, avec des projets. Voilà. Hop, ça a failli tomber. Alors, on parlait ici aussi de réconciliation ou d'accord. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît? Hop. Les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît. Je crois que l'oracle des miroirs, il m'a jamais fait ça. D'habitude, là, il me donne quand même un peu de cartes, mais là, il résiste. Alors, je ne sais pas, il ne veut pas me donner de cartes. Pourrais-je avoir des cartes, s'il vous plaît? Il m'en faudrait encore 3. Quelles sont... Hop, merci. Bon. Oui, on me parle de réconciliation avec vous, parce que vous voyez, on me dit ici que c'est une personne qui a pu s'éloigner de vous. Hein. Oui, oui, j'ai vu, il s'est mis en mode ermite. Hein, je vous l'ai dit en tout début de tirage, que c'est une personne qui s'est mis par rapport à vous en mode ermite. Je pense qu'il a eu peur de ses sentiments, hein, parce que ça l'a rendu quand même très très triste, parce que non seulement il s'est éloigné de vous, mais en plus, voilà, vous êtes resté sur des non-dits. Donc c'est quelqu'un qui revient, hein, je vous rappelle, il y a de la communication, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses, qui va laisser tomber le masque, et on parle bien ici de réconciliation après un éloignement. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va se déplacer. Alors, il va vous envoyer un message, vous allez correspondre aussi peut-être par rapport à un déplacement qu'il va faire. Il va vous dire, bon, bah voilà, moi j'arrive, je viens, je me déplace, j'aimerais qu'on se voit aussi. D'accord? Et la correspondance aussi bah, va parler du fait aussi, bah, pourquoi je me suis éloignée, pourquoi, voilà, je suis restée dans le silence. Tout ça, il va vous expliquer. Hein. On a de très belles cartes. On me parle d'ouverture et de destinée. Donc, c'est une personne qui sait hein, que vous êtes destiné. Pour moi, je vous dis, j'ai une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va se transformer pour vous parce qu'il sait que vous êtes la chance de sa vie au niveau sentimental. Il l'a bien compris. Hein. Donc, moi, je vois bien un déplacement. Hein. Alors, peut-être pas forcément un grand, mais peu importe la distance, de toute façon, il y a bien un déplacement. Ouais. Vous voyez, on a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, là. Hein. Le fait de s'être mis en mode ermite, c'est quelqu'un, eh ben, ça lui a permis aussi d'être dans la réflexion, de réfléchir comment je vais faire les choses, comment je vais aborder. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait une introspection sur sa vie.
hein, d'accord? Et c'est quelqu'un, voilà, qui réfléchit à la façon dont il va vous dire les choses. Je dis, c'est quelqu'un qui est perfectionniste, il ne va pas vous dire les choses comme ça, de but en blanc, il ne va pas non plus vous téléphoner pour parler de la pluie et du beau temps. C'est quelqu'un qui va vouloir avoir vraiment une correspondance et une conversation constructive avec vous, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, se faire sa déclaration, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de venir vers vous, et c'est quelqu'un qui réfléchit là. Vous voyez, il va laisser tomber le masque avec vous, ça c'est clair, hein. C'est quelqu'un qui ne va plus rester dans le silence parce qu'ici on parle de destinée, hein. Vous voyez cette porte-là, moi je la vois toujours. Comme je me dis, vous, vous êtes la clé. Et vous êtes la clé qui va lui permettre d'ouvrir son cœur pour laisser passer la lumière, hein, pour qu'afin tout ce qui est sombre dans son cœur, bah, c'est clair. Voilà, vous êtes la clé de son bonheur en fait. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Vous allez laisser rentrer la lumière dans son cœur. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est triste aussi sentimentalement. Et ouais. Bah, ici, on me parle de projection, hein, donc effectivement, on a quelqu'un aussi qui vous voit un peu comme son double. Une personne, voilà, quand il se regarde, ben voilà, il a l'impression de vous voir. Ça peut être aussi quelqu'un qui se projette avec vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui se regarde dans le miroir et qui a fait une introspection sur lui, qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait plus. Alors on a quelqu'un qui revient vers vous, hein, en paix, c'est-à-dire, voilà, j'ai laissé certaines choses derrière moi, et puis aujourd'hui, je reviens, on a la transformation, donc forcément, on a quelqu'un qui revient en paix. Alors ici, on me parle de trouver un compromis. Alors si c'est quelqu'un en tout cas qui, par rapport à vous, pour moi, veut fonder une famille, hein. C'est quelqu'un qui, alors si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez être une famille recomposée, hein, ou tout simplement aussi avoir des enfants. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous après une séparation. On me parle de joie. Donc c'est quelqu'un qui revient vraiment, je vous ai dit, avec des projets concrets par rapport à vous. Vous voyez, on me parle joie, mariage. On me dit ici que c'est quelqu'un qui rêve d'avoir une maison, de vivre avec vous. C'est quelqu'un qui en rêve. C'est quelqu'un, il sait que vous êtes sa chance, hein. Il vous prend quand même comme un cadeau de la vie. Et puis au final, qu'est-ce qu'on dit? Ben voilà, il y a la victoire, hein. Il y a la victoire, hein. Donc voilà. Alors pour moi, la deuxième interprétation aussi, parce qu'il y a toujours deux interprétations, c'est quelqu'un qui revient vers vous donc d'une manière beaucoup plus sereine, puisqu'il a fait un travail sur lui, pardon. Alors on peut me dire aussi que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il vivait dans un environnement conflictuel, avec des personnes toxiques. Il se peut qu'il ait de la famille, hein. Alors il se peut que la famille soit peut-être euh, directement liée peut-être à votre séparation, hein. Mais moi j'ai plus l'impression que lui, il a dû se séparer de sa famille, hein, justement parce qu'il y avait beaucoup de conflits. On parle de séparation de famille. Et au final, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui va se séparer de sa famille pour vivre cet amour avec vous, hein. Alors peut-être que la famille aussi l'a empêché d'être avec vous. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Des fois, la famille, il s'occupe de ce qui ne les regarde pas. Donc, pour moi, si c'est quelqu'un qui s'est mis en mode ermite, c'est peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport à ça aussi. Alors, s'il y a une distance aussi, c'est quelqu'un qui va être amené à se déplacer, peut-être à vivre avec vous de toute façon, parce qu'on parle ici de mariage, de construire quelque chose ensemble. Donc c'est quelqu'un qui va devoir certainement quitter l'endroit où il est. Et peut-être que ça aussi, ça ne plaît pas à sa famille, hein. Allez savoir, c'est souvent pour X raisons. De toute façon, quand on aime, on s'en fiche de ce que les autres pensent, hein. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle d'amour ce qu'on vous dit. Les deux cartes qui ont sauté. Ouais. Ouais. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a réussi à vaincre les obstacles par rapport à ça, que c'est quelqu'un qui va vous rencontrer et qui va vous ouvrir son cœur. Je pense que ça a été difficile pour cet homme-là parce que j'ai l'impression qu'il était pris entre, comme je dis toujours, entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire son amour pour vous, ses choix de vie. Moi, je ressens quand même qu'il est entouré de personnes, je dirais, toxiques dans la mesure où c'est des personnes qui peuvent l'influencer, peut-être des personnes, ben voilà, nous, on veut pas que tu fréquentes telle personne, on veut pas que tu fais ça. C'était peut-être aussi une personne influençable, malgré qu'il apparaît quand même sous des traits de quelqu'un d'assez froid. C'est peut-être quelqu'un qui se laissait très influencer. Mais là, l'amour qu'il ressent pour vous est très fort. Donc, il a été détourné peut-être plus ou moins de vous par rapport à sa famille, mais c'est quelqu'un qui va se séparer de toutes ces personnes pour justement se diriger vers vous, déménager, hein. De toute façon, ici, toutes les cartes l'ont dit, hein. Il n'y a que du positif par rapport à vous, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai battu les cartes cette fois. Ouais. Hop. Alors,
Ouais. Aujourd'hui, on me dit ici que c'est quelqu'un qui est prêt, hein, qui est prêt pour cet amour, qui est prêt à vous rencontrer, à vous ouvrir son cœur, hein. Ouais, ouais. Peut-être qu'après, il n'était pas prêt parce que on me dit ici que quand même, c'est quelqu'un qui a pu saboter votre relation. C'est-à-dire que volontairement, peut-être sous l'influence de la famille, ou peut-être parce que lui, il avait peur des sentiments pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui a saboté volontairement la relation. D'accord? Mais là, aujourd'hui, on me dit que c'est terminé. On parle de reconstruction et on me dit aujourd'hui eh ben, que c'est quelqu'un ben voilà, qui est prêt à vous aimer. Bah, c'est beau, hein. Je pense qu'il y a une peur, hein. Peut-être par rapport à de nombreuses expériences qui se sont mal terminées, mais aussi peut-être par rapport à l'influence de la famille. Vous voyez, regardez, ça fait 2 fois, 3 fois qu'elle sort. Je l'ai eu 3 fois celle-là. Et ben, vous voyez, on me dit ici hein, que la communication, ben, en fait, c'est quelqu'un qui vient à la communication parce qu'aujourd'hui, ben, pour vous, il est prêt. Il est prêt à vous rencontrer. Il est prêt à vous téléphoner. Il est prêt à vous dire ce qu'il ressent, à laisser tomber le masque, à ouvrir son cœur. Voilà, tout simplement. Mm. Ouais. Alors la communication, hein, on me dit bien ici hein, que c'est quelqu'un qui vient en communication parce que voilà, je vous ai dit, ça va être une conversation très constructive parce qu'on me parle de clarifier les choses, de dire les vérités. Il y a des révélations, hein, d'accord? Voilà, bah, dis donc, c'est pour ça qu'il est dans la réflexion parce que je pense que là, ça va être du solide et du chaud patate, hein. Mais c'est bien. Bon. Alors voilà, on me dit ici que, bah voilà, et aujourd'hui, alors si c'est lui qui vous a mis un petit peu, voilà, en mode solitude, et puis lui, voilà, il s'est mis un peu en mode ermite, on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui, bah voilà, vous lui manquez. Les conversations avec vous, ça lui manque. Parce qu'on me dit ici que c'est quelqu'un qui va vous appeler, hein. Vous voyez, il va y avoir un message d'amour, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui va se laisser aller à cet amour, hein, et qui vous aime. Et là, aujourd'hui, il se rend compte, ben voilà, il s'en veut, il a été frustré peut-être de ne pas avoir assez communiqué avec vous. On parle encore ici de sabotage, d'auto-sabotage. C'est lui qui a fait ça par rapport à vous, hein. C'est lui qui a saboté, tout aurait pu aller nickel, mais lui, voilà, à un moment donné, il a eu peur. Et on me le dit encore ici, qu'il a saboté la relation et qu'il s'en veut de ne pas avoir assez communiqué avec vous, hein. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un, il y a un petit peu de jalousie aussi, hein, mais là on me parle quand même d'appel, hein, ici, vous voyez, d'appel d'amour, hein. Il y aura bien un voyage, il y aura bien un déplacement, voilà, et cet éloignement a fait aussi bah, que pour moi vous lui avez manqué tout simplement, hein. Mais c'est vrai qu'il s'en veut de ne pas avoir communiqué avec vous, hein. Alors, votre autre, hop, quelles sont les énergies? Merci. Ah, j'ai 2 cartes. Bon. Alors ici, j'ai l'anneau. Alors on me parle d'engagement. Donc vous voyez ici, on me parle de destinée, d'ouverture, hein. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un au départ qui ne voulait pas, mais là on me parle bien ici d'engagement. Moi j'ai trop de cartes là. S'il vous plaît, je ne peux pas lire 6 cartes en même temps. Juste deux, 3 cartes, ça me va très bien. Merci. Alors, quelles sont les énergies? Donc, c'est très, très beau, de la correspondance. On va clarifier les choses, on va se parler. Il va vous révéler des choses, il va vous dire ce qu'il ressent. Il va y avoir alors aussi un appel téléphonique. Suite à cette conversation, vous allez être amené, pour moi, à vous appeler, hein. Alors, c'est quelqu'un, voilà, alors ici, on me dit ici que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je le répète, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit sur sa vie, qui vous a caché certaines choses, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et qui le regrette un peu. C'est quelqu'un aujourd'hui qui réfléchit à vous dire les vérités. Et on me dit ici ça a bien été un runner, hein, qui vous a bien fui à un moment donné de sa vie, hein. Mais là, maintenant, on me dit que tout ça, c'est terminé parce qu'on me dit que la joie va venir, parce qu'on parle de quelqu'un qui va bouger, hein, que c'est quelqu'un qui arrive vers vous, hein, pour vraiment pour une issue. On me dit que l'issue est proche, l'issue de cet amour est proche. Donc c'est quelqu'un qui va bouger, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui va se déplacer, qui va vous téléphoner, qui va faire bouger les choses. Et ici, on me parle de paradis. Donc vous allez être au paradis. Forcément, si lui il revient vers vous, et c'est lui, je dirais pas qui entre guillemets, qui prend les choses en main, mais si c'est lui qui est à l'initiative de revenir vers vous, parce que c'est lui aussi qui bloquait les choses, bon, on dit au final, voilà, tout va très bien se terminer. C'est quelqu'un qui va enfin réussir à ouvrir son cœur, à vous parler, à vous dire les choses, à vous appeler, à vous proposer un engagement. Et puis, bah, une fois que, comme on dit, une fois que tout ça, ça aura éclaté,
Ben voilà, c'est quelqu'un, bah, vous allez laisser aller, eh ben, tout simplement votre amour, hein, voilà, il suffit souvent que chez un homme ça bloque, et puis ça bloque pendant des semaines, des mois, et puis un jour comme ça, ben, l'homme il se décide, je vais lui dire ce que je ressens, et puis un jour il se lève comme ça, bon allez, hop, je fonce, j'y vais, de toute façon on a eu le fou en début de jeu, donc effectivement, euh, euh, là, c'est quelqu'un qui, bah, il va tout vous dire, voilà, il va tout vous dire, vous n'allez pas le reconnaître, et puis bah voilà, ça va finir dans la joie, ça va finir, voilà, il sait où il va aller et vous allez savoir tous les deux, bien sûr, où vous allez aller. Donc l'issue est proche. Donc pour moi, s'il est un peu en mode pause, attendez encore un petit peu. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui va bouger et, et pas pour du beurre, hein. C'est ce que je pourrais vous dire. Et ben voilà, c'était un tirage pour moi très intense, très positif. Alors prenez vraiment, hein, ce qui vous parle. Bah, je vous remercie, hein, d'avoir suivi bah, cette belle guidance. J'espère au moins que ça vous aura parlé. Merci à vous, je vous le répète encore, mes 30 abonnés d'être là. Ça me motive, hein. Et bah, voilà, aujourd'hui, bah, il pleut, hein, c'est vraiment très triste, il fait froid. Mais bon, hein, comme on dit, après la pluie, le beau temps, il faut positiver. Surtout, surtout, restez toujours positif. Ayez le sourire, hein. Vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt et merci à vous. Bye bye.